Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais cette vidéo pour compléter le cours en PDF que je vous ai envoyé. Donc là, on est à la quatrième partie du chapitre sur les suites. Donc avant, on avait étudié les suites géométriques, on avait introduit ce que c'était, vu les formules, vu la somme des suites géométriques, et on avait étudié leur sens de variation. Donc étudier le sens de variation, ça s'intéressait au comportement de la suite. Et un autre moyen de s'intéresser au comportement de la suite, c'est d'étudier la notion de limite. C'est ce qu'on va voir là. Alors, je rappelle qu'on avait déjà vu la notion d'une limite, mais une limite de fonction. On avait vu ça dans le chapitre sur la dérivation. La limite pour les suites et la limite pour les fonctions, c'est des notions qui se ressemblent beaucoup en fait, elles sont très proches. Et quoique pour les suites, la notion est un peu plus simple. On va s'intéresser à trois cas. Donc on va s'intéresser au cas où la limite est finie. Ça va être la première partie. Au cas où la limite n'est pas finie, les limites infinies, seconde partie. Et on va s'intéresser au cas où les suites n'ont pas de limite. Donc commençons. Là, on a décidé de prendre l'exemple de la suite 1 sur n. On a posé là les différentes valeurs de 1 sur n par rapport à n. Donc pour n égale 1 sur 1 vaut 1, 1 demi vaut 0,5, 1 tiers vaut 0,3333333, 1 dixième vaut 0,1, 1 centième vaut 0,01, et on peut continuer, 1 millième ça fait 0,001, etc., etc. En tout cas, ce qu'on remarque là, c'est que quand n grandit, en fait, les termes de la suite un se rapprochent de 0. Ce que j'ai écrit comme ça, on remarque que les termes de la suite un sont aussi proches de 0 que l'on veut, pourvu que n soit assez grand. Ça veut dire que si je veux être vraiment aussi proche que 0 que je veux. Si je peux prendre aussi petit que je veux, je vais toujours trouver un n tel que 1 sur n est plus petit que ce nombre. Ce n peut valoir peut-être 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards, etc. Mais en tout cas, je peux tout le temps m'approcher du moment que je prends un n qui est assez grand. Alors, on va illustrer ce truc par un graphique sur GeoGebra. Donc, je vais lancer ce fichier qui va vous illustrer graphiquement la limite de 1 sur n. Donc voilà, ça charge un peu. On attend un peu. Alors voilà. Là on voit bien. Donc on a la représentation graphique de la suite. Je rappelle que quand on représente graphiquement une suite, en abscisse on a les valeurs de n. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Là on ne s'intéresse pas à 0 parce qu'on ne peut pas avoir 1 sur 0. On commence à 1 du coup. Et puis en ordonnée, on a les valeurs de un. Donc là, abscisse 1, ordonnée 1 sur 1, 1. Abscisse 2, ordonnée 1 sur 2, 0,5, etc. Et on voit que là, plus on grandit, plus on se rapproche en fait de l'axe des abscisses. Et se rapprocher de l'axe des abscisses, en fait, ça revient à se rapprocher de 0 pour la valeur un. Donc là, on voit bien ce phénomène graphique qui nous dit que la suite se rapproche de 0. Donc voilà, je ferme cette fenêtre et on revient au cours. Donc on décrit ce phénomène avec les termes suivants. On dit que la suite un admis pour limite 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça c'est le cas de cette suite là en particulier qui admet pour limite 0. Alors une petite remarque, c'est que pour les fonctions, donc une fonction qui avait une variable x pouvait tendre vers ce que l'on veut, et pouvait tendre vers n'importe quel nombre, etc. Là dans le cas des suites c'est plus simple parce que n va toujours tendre vers plus l'infini, donc on n'a pas vraiment à s'inquiéter de ce vers quoi tend n, c'est une suite donc il ne peut tendre que vers plus l'infini. Ce qui va nous intéresser ça va être la limite. Donc maintenant on va voir la définition précise, donc le cas général.
Donc là, on va fixer un nombre réel L donc qui est L comme limite, et UN, une suite numérique. Et donc on dit que la suite admet pour limite L, donc on fixe le nouveau terme. Attendez. Hop. Donc on surligne le terme limite. Voilà. Et donc on dit que la suite UN admet pour limite L si UN est aussi proche du nombre L que l'on veut, pourvu que N soit assez grand. Donc là, dans le cas précédent, L valait 0, mais L peut valoir n'importe quel nombre réel. Et donc la notation, c'est ça. Oh bon, ça ne marche pas. C'est pas grave. La limite de UN quand N tend vers plus l'infini est égale à L. Voilà. Ça, c'est la définition, c'est la notation de la limite. Donc dire que UN admet pour limite, que la suite UN admet pour limite L, c'est on écrit lim. En dessous, on écrit N, une flèche vers plus l'infini, pour dire N tend vers plus l'infini. Et cette limite-là, elle est égale à L. Donc on regarde maintenant les exemples. Donc là, ça on l'avait déjà vu, que la suite UN est égale à 1 sur N, elle admet pour limite 0. Donc on le note comme ça. La limite de 1 sur N, quand N tend vers plus l'infini, est égale à 0. Maintenant, on a une autre suite, Vn, qui est égale à N plus 1 sur N. Et cette suite-là, elle admet pour limite 1. Donc on le note comme ça. On va l'illustrer, on va regarder, on va écrire les premiers termes de la suite et on va bien voir que ça se rapproche de 1. Donc j'ouvre mon logiciel. Hop, voilà. Donc Vn est égal à N plus 1 sur, je réécris bien, N plus 1 sur N. Donc là, on ne peut pas commencer la suite à 0 parce qu'on divise par 0, donc on va directement commencer à V1. Donc V1 est égal à 2 sur 1 qui est égal à 2. V2 est égal à 3 demi qui est égal à 1,5. V3, oula, allons-y doucement. V3 est égal à 4 sur 3, donc c'est 1,1 et après une infinité de 3 après la virgule. Et donc bon, on va pas tous les calculer, on va juste aller sur V10. V10 c'est quoi? C'est 11 divisé par 10. Et donc c'est 1,1. Je peux aller, continuons encore, allez. Regardons V100. V100 c'est 101 divisé par 100. C'est égal, là c'est 1,1, pas 1,01. Par contre, V100, c'est bien égal à 1,01. On voit bien qu'on se rapproche très fortement du nombre 1. Donc ça, c'était la notion de limite finie. Maintenant, on va regarder les limites qui sont infinies. Donc cette fois-ci, on va regarder une autre suite. On va regarder la suite UN qui est égale à 2 puissance n plus 1. Donc là, on a le tableau des valeurs. Donc on commence doucement. Donc en 0, ça vaut 2, puis ça vaut 3, puis ça vaut 5. Regardez, U10 vaut 1025. U20 dépasse déjà le million. Donc vous voyez, c'est une suite en fait qui évolue très vite, qui grandit très vite. Alors je vais vous montrer graphiquement ce que ça donne.
c'est ce second fichier. Voilà. Donc là, j'ai représenté graphiquement les suites, en termes de suite de puissance n plus 1. Et vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Quand il y a ce phénomène-là où les termes de suite montent, on dit que c'est une croissance exponentielle. Et là, ça monte très très vite. Donc là, on dézoome pour essayer de voir. Ouais, il faut encore vraiment beaucoup dézoomer pour voir le prochain terme. Pour voir encore le prochain terme, c'est compliqué. Alors on y arrive, vous voyez. Donc c'est une suite qui est croissante, qui croît très vite, mais vous voyez qui explose très vite, dont les valeurs montent très vite. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire ce que cette phrase dit, ça veut dire que pourvu que n soit assez grand, les termes de la suite un sont aussi grands qu'on veut. Donc là, par exemple, à n égale 20, on dépasse le million. Si on voulait dépasser 1 milliard, je pense qu'à n égale 30, on pourrait dépasser le milliard. Si on dépassait 1000 milliards, il suffirait juste de prendre n un peu plus grand. Bref, il suffit que n soit assez grand, on dépasse le nombre que l'on veut. Donc ce phénomène-là, quand la suite prend des valeurs aussi grandes que l'on veut, on dit que la suite admet plus l'infini pour limite quand n tend vers plus l'infini. Donc là, c'est une définition. Ce truc-là, vous pouvez l'effacer, hein, vous n'êtes pas obligé de le noter. Il n'y a pas besoin de L. Donc c'est une erreur du PDF, ça. Je corrigerai ça. Donc, alors attendez, on garde la suite. C'est juste on s'en fiche du L. Donc soit UN une suite numérique. Donc, comme j'avais dit précédemment, on dit que la suite UN admet pour limite plus l'infini si UN est aussi grand que l'on veut pourvu que n soit assez grand. Et on écrit que la limite avec le n tend vers plus l'infini en dessous de un est égale à plus l'infini. On a aussi la notion bien sûr de limite vers moins l'infini. Donc on dit que la suite admet pour limite moins l'infini si un est aussi petit que l'on veut pourvu que n soit assez grand. Et donc c'est la même notation, sauf que là on écrit moins l'infini à la place de plus l'infini. Donc on va regarder deux exemples. Donc le premier exemple, je vais pas m'attarder dessus, c'est l'exemple qu'on avait vu au début de la section. Le second exemple, c'est la suite Vn qui est égale à moins 3n carré moins 2n moins 4. Et cette suite, elle admet pour limite moins l'infini. Alors on va voir ça, donc Vn est égal, on va l'écrire et on va regarder ses valeurs. Vn est égal à moins 3n au carré moins 2n moins 4. Je l'écris. Moins 3n au carré moins 2n moins 4. Alors je vérifie pour voir si j'ai bien noté la suite. Moins 3n au carré moins 2n moins 4, c'est parfait. Et on va regarder les premiers termes. V0 ça fait quoi? Ça fait moins 4. V1 ça fait donc moins 3, moins 2, moins 4, ça fait moins 5, moins 4, ça fait moins 9. V2 ça fait donc moins 3 fois 2 au carré moins 2 fois 2 moins 4. Donc moins 3, 2 au carré ça fait 4, donc ça fait moins 3 fois 4, ça fait 12. Ça fait moins 12, 2 fois 2 ça fait 4, ça fait moins 4, donc ça fait moins 12, moins 4, donc ça fait moins 20. On va avancer, on va regarder par exemple pour 10. Ça fait moins 3 fois 10 au carré, moins 2 fois 10, moins 4. Et ça fait
moins 324. Et on pourrait continuer. Bon, je pense que vous commencez à comprendre comment ça marche. Donc je vais pas m'apesantir, mais vous voyez que il y a ce même phénomène. Ça veut dire que pourvu que je prenne l'indice là, donc le nombre n qui est assez grand, ce nombre là va être aussi petit que je veux. Donc on dit que cette suite Vn tend vers moins l'infini. Donc, voilà. Donc là on a vu la notion de limite finie, on a vu la notion de limite infinie. Maintenant il y a les cas où la suite n'a pas de limite. Alors je vais donner un exemple qu'on a déjà vu. Donc c'est la suite un est égal à moins 1 puissance n. Alors comme je l'avais dit en cours, dans le cas où n est pair, un est égal à 1. Dans le cas où n est impair, un est égal à moins 1. Ça veut dire que les valeurs de un, à chaque étape, ça passe de 1 à moins 1, puis ça repasse de moins 1 à 1, etc. Donc ça change de 1 à moins 1. Et du coup, en fait, ça implique que cette suite ne peut pas avoir de limite. Parce que les limites, ça veut dire qu'on se rapproche d'une valeur unique. Et là, on passe à chaque fois entre deux valeurs qui sont relativement éloignées l'une de l'autre. Donc on ne peut pas se rapprocher vers une unique valeur. C'est impossible. Et on peut voir ça graphiquement, en fait. Donc j'ai un troisième fichier à vous montrer. Hop, je vous montre ça. Donc, j'ouvre, on laisse un peu le temps de charger. Et donc là, on voit. Donc ça, c'est la suite moins 1 puissance n. Et vous voyez, on est à 1, on passe à moins 1, on est à 1, on passe à moins 1. Ça veut dire que la distance entre deux termes successifs va toujours être de 2 en fait. Et du coup, c'est absolument impossible de tendre vers un nombre précis. Ça se voit graphiquement, là on se rapproche de rien, on fait que zigzaguer entre deux nombres et c'est tout. Et donc ça c'est le cas où une suite n'a pas de limite. Donc voilà. Donc c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a le Discord pour ça. Du coup, une fois que vous aurez vu ce cours et tout, vous pourrez commencer à faire les exercices. Donc j'ai donné 2 exercices à faire pour mardi. En fait, je vous ai proposé 3 exercices. 2 sont à faire obligatoirement. Et si vous le sentez bien, vous pouvez aussi faire le 3e. C'est comme vous voulez. Donc je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.